Arrêtez tout un instant, respirez profondément, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre ne vous est pas parvenu par hasard. Il existe un moment dans la vie où tout change, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, et ce moment pourrait être en train de se produire maintenant. Si vous sentez que quelque chose dans votre vie ne s'aligne pas, qu'il existe un vide, une agitation silencieuse que personne ne parvient à expliquer, alors prêtez une attention particulière. Aujourd'hui, vous pouvez accéder à une vérité qui a été cachée en vous toute votre vie, et lorsque cela arrivera, rien, absolument rien, ne pourra plus vous contrôler comme avant. Maintenant, écoutez-moi calmement, comme si c'était la conversation la plus importante de votre vie, parce que, d'une certaine manière, c'est le cas. Ce qui se passe ici n'est pas simplement une vidéo, ce n'est pas juste un contenu de plus perdu sur Internet. Il existe une raison bien plus profonde pour laquelle vous êtes ici, en cet instant précis. C'est comme si quelque chose en vous vous avait amené jusqu'ici, presque en silence, comme un appel impossible à expliquer, mais que vous ressentez. Et peut-être que vous ne vous en êtes même pas encore rendu compte, mais cela a déjà commencé à vous transformer. Il existe un point en nous, un endroit qui n'apparaît pas dans les yeux, qui ne peut pas être touché avec les mains, mais qui porte une force immense. Un espace intérieur où le bruit du monde n'entre pas. Et c'est précisément là que quelque chose commence à s'éveiller lorsque vous vous arrêtez, ne serait-ce que quelques secondes, et que vous écoutez vraiment, pas avec les oreilles, mais avec quelque chose de plus profond. Peut-être avez-vous passé des années à vivre en pilote automatique, à résoudre des problèmes, à courir après des réponses, à essayer de tout gérer, et malgré cela, à ressentir qu'il manque quelque chose. Une sensation étrange, comme si la vie était toujours incomplète, comme si vous cherchiez constamment quelque chose qui n'arrive jamais vraiment. Cela fatigue, cela épuise, et souvent, cela vous fait douter de vous-même. Mais si je vous disais que ce vide n'est pas un problème, qu'en réalité c'est un signe, un appel, une porte, parce qu'il existe une vérité que peu de gens ont le courage d'affronter, vous n'avez pas commencé le jour où vous êtes né. Ce que vous êtes réellement n'a pas commencé ici. Et plus encore, vous n'avez pas oublié par hasard. Cet oubli était nécessaire. C'était une forme de protection. C'était le temps dont votre propre essence avait besoin pour que vous soyez prêt. Et peut-être, juste peut-être, que ce moment est arrivé. Au fil de l'histoire, dans des endroits complètement différents du monde, des personnes qui ne se sont jamais rencontrées ont dit exactement la même chose. L'être humain n'est pas éveillé. Il dort. Non pas un sommeil physique, mais un sommeil de la conscience. Un état dans lequel vous croyez que vous n'êtes que ce que vous voyez dans le miroir, seulement votre histoire, vos erreurs, vos peurs, comme si tout cela était vous. Mais ce n'est pas le cas. Et le plus impressionnant, c'est que vous l'avez toujours ressenti, même sans pouvoir l'expliquer. Cette sensation qu'il existe quelque chose de plus grand en vous, quelque chose qui ne tient pas dans la routine, qui ne tient pas dans les limitations qu'on vous a enseignées. Mais avec le temps, vous vous êtes adapté, vous avez cru ce qu'on vous a dit, vous avez accepté les règles, les standards, les attentes, jusqu'à oublier complètement qui vous étiez avant tout cela. Et alors le cycle commence. Le même cycle qui emprisonne tant de personnes sans qu'elles s'en rendent compte. Des pensées répétitives, des insécurités qui semblent ne jamais finir, des peurs qui surgissent de nulle part, comme si elles étaient les vôtres. Mais la vérité est plus inconfortable qu'il n'y paraît. Une grande partie de ce que vous pensez ne vous appartient même pas. Ce sont de vieilles voix, des idées que vous avez entendues, absorbées, répétées, jusqu'à devenir une partie de votre identité. Et cela draine votre énergie petit à petit. Vous maintenant, enfermé dans une version limitée de vous-même. Maintenant, je veux vous poser une question simple, mais extrêmement puissante. Combien des pensées qui traversent votre esprit aujourd'hui sont réellement nées de vous? Lorsque vous commencez à observer cela avec attention, quelque chose change. Vous commencez à comprendre que vous n'avez pas besoin de croire tout ce que vous pensez, que chaque doute n'est pas une vérité, que chaque peur n'a pas besoin de vous contrôler. Et c'est la première étape réelle de la transformation. Il n'y a pas de rituel compliqué, pas besoin de partir loin, pas besoin de quoi que ce soit d'extérieur. Il suffit d'un instant de conscience. Une seconde où vous vous arrêtez et vous vous demandez « ce que je ressens, ce que je pense, m'appartient-il vraiment ?» Cela semble simple, mais cette question a le pouvoir de briser des schémas qui vous accompagnent depuis des années. Parce que lorsque vous réalisez que beaucoup de vos peurs ont été apprises, quelque chose en vous commence à se libérer, comme si des chaînes invisibles commençaient à se défaire. Et peu à peu, une sensation différente apparaît. Une légèreté, une clarté, comme si vous vous souveniez de quelque chose.
sans savoir exactement de quoi il s'agit, et c'est exactement cela. Vous n'êtes pas en train d'apprendre quelque chose de nouveau, vous êtes en train de vous souvenir. Vous vous souvenez d'une version de vous qui a toujours été là, cachée sous des couches et encore des couches de conditionnement. Une version qui n'a rien à prouver, rien à rivaliser, rien à faire pour s'intégrer, parce qu'elle est, tout simplement. Et à mesure que ce souvenir commence à s'éveiller, ce qui semblait auparavant énorme commence à perdre de sa force. Des situations qui vous bouleversaient profondément commencent à paraître plus petites, plus lointaines, non pas parce que le monde a changé, mais parce que vous avez changé intérieurement. Et ce n'est que le début, car il se passe quelque chose d'encore plus profond, quelque chose que la plupart des gens ne perçoivent jamais. Il existe une manière de voir la vie qui ne dépend pas des yeux, une perception silencieuse, directe, qui n'a pas besoin d'explication. Peut-être avez-vous déjà ressenti cela, en entrant dans un lieu, et sans raison apparente, en ressentant un poids, ou en rencontrant quelqu'un et sans savoir pourquoi, en percevant quelque chose d'invisible. Ce n'est pas une coïncidence, c'est votre essence qui perçoit ce que l'esprit ne peut pas expliquer. Mais depuis l'enfance, on vous a appris à ignorer cela, à ne faire confiance qu'à ce que vous pouvez voir, toucher, mesurer, et ainsi vous vous êtes éloigné de cette perception plus profonde. Vous avez remplacé l'intuition par la logique, le ressenti par la pensée, jusqu'à presque perdre totalement l'accès à cela. Mais cela n'a jamais disparu, c'est simplement endormi. Et il existe une manière de recommencer à y accéder, non pas par l'effort, mais par la pause. Pendant quelques secondes, arrêtez-vous simplement. Fermez les yeux, respirez et n'essayez de penser à rien. Observez simplement. Au début, cela peut sembler vide, étrange, voire inconfortable. Mais c'est dans cet espace, entre une pensée et une autre, que quelque chose commence à émerger. Une sensation, une présence, une clarté qui ne prend pas la forme de mots, mais que vous comprenez d'une certaine manière. Et plus vous permettez ces petits moments, plus cette connexion se renforce. Mais ici, il y a un point important, et c'est peut-être le plus difficile de tous, parce que lorsque cette conscience commence à s'éveiller, elle n'apporte pas seulement la paix, elle illumine aussi tout ce que vous avez essayé de cacher, d'anciennes blessures, des souvenirs douloureux, des insécurités profondes. Tout ce qui a été refoulé commence à apparaître, non pas pour vous blesser, mais pour être vu, compris et enfin libéré. Et c'est ici que beaucoup abandonnent. Parce que regarder à l'intérieur demande du courage. Il est plus facile de fuir, de se distraire, de revenir en mode automatique. Mais ceux qui restent, ceux qui affrontent, ceux qui choisissent de ressentir au lieu de fuir, traversent une véritable transformation. Car la douleur ne continue d'exister que tant qu'elle est évitée. Lorsque vous vous arrêtez, observez et accueillez, quelque chose de surprenant se produit. Elle commence à perdre de sa force, comme de la glace qui fond au soleil. Et dans ce processus, vous commencez à vous reconstruire de l'intérieur vers l'extérieur, non pas sur la base de ce qu'on vous a dit que vous deviez être, mais sur la base de ce que vous êtes réellement. Et plus vous vous rapprochez de cette vérité, plus vous réalisez que vous n'avez jamais été perdu, que vous n'avez jamais été brisé, que rien ne vous a jamais manqué. Vous aviez simplement oublié. Et ce souvenir est en train de revenir maintenant. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation simple, mais très importante. Si ce que vous ressentez ici fait sens pour vous, si une partie de ce message a réellement touché votre cœur, alors abonnez-vous à la chaîne maintenant. Aimez cette vidéo et écrivez dans les commentaires l'affirmation suivante « Je suis prêt à m'éveiller à qui je suis vraiment ». Cela peut sembler être un petit geste, mais ce ne l'est pas. Lorsque vous le faites avec intention, vous faites un pas réel, concret, en affirmant à vous-même et à l'univers que vous ne voulez plus vivre en pilote automatique. Et cela change tout. Maintenant, respirez encore une fois, parce que ce qui vient ensuite est encore plus profond. Il existe un moment très spécifique dans ce cheminement où quelque chose commence à se réorganiser en vous, pas de manière bruyante, pas avec de grandes annonces, mais en silence. C'est comme si une nouvelle manière de voir la vie commençait à émerger, et en même temps, tout ce qui semblait solide auparavant commence à se dissoudre. Vous commencez à percevoir que beaucoup de choses que vous croyiez être vous ne l'ont jamais vraiment été. Cette insécurité constante, ce sentiment de ne pas être suffisant, cette peur d'échouer, de perdre, de ne pas être à la hauteur, tout cela s'est construit avec le temps. Cela a été appris, absorbé, répété tellement de fois que c'est devenu une vérité. Mais ce n'en est pas une. Et lorsque vous commencez à voir cela avec clarté, quelque chose en vous se redresse.
une force tranquille, mais extrêmement puissante. Elle n'est pas agressive, elle n'a rien à prouver, mais elle sait. Et ce savoir change complètement votre manière de vivre. Avant, vous réagissiez à tout. Chaque situation avait le pouvoir de vous déstabiliser. Un commentaire, un problème, une nouvelle, n'importe quoi pouvait vous enlever votre paix. C'était comme si vous étiez toujours à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Mais maintenant, quelque chose commence à changer. Vous vivez toujours les mêmes situations. Vous faites toujours face à des défis. Vous avez encore des responsabilités, des factures, des préoccupations. Rien de tout cela ne disparaît. Mais il existe une différence fondamentale. Vous ne vous perdez plus dedans. C'est comme si au milieu du chaos, vous trouviez un point de silence. Et ce point, c'est vous. Pour la première fois, vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas obligé de réagir automatiquement à tout ce qui arrive. Il existe un espace, un petit intervalle entre ce qui se passe et la manière dont vous répondez. Et c'est dans cet espace que réside votre liberté. Peut-être ne l'aviez-vous jamais remarqué auparavant, mais c'est précisément là que vous cessez d'être prisonnier de la vie et que vous devenez conscient d'elle. Et plus vous pratiquez cela, plus cette conscience devient forte. Mais voici quelque chose que peu de personnes sont prêtes à entendre. S'éveiller, ce n'est pas se sentir bien tout le temps. Ce n'est pas vivre dans une paix constante, loin de tout problème. C'est une illusion, et souvent un piège. S'éveiller, c'est voir avec clarté. C'est regarder ce que vous évitiez auparavant. C'est reconnaître les schémas qui se répètent dans votre vie, des situations qui semblent différentes, mais qui portent la même sensation, le même type de douleur. Avez-vous déjà remarqué comment certaines choses se répètent dans votre vie? Des relations qui se terminent de la même manière, des difficultés financières qui reviennent sans cesse, des émotions qui semblent familières, même dans des contextes différents. Ce n'est pas de la malchance. Ce n'est pas une coïncidence. C'est un schéma. Et tout schéma a une origine. Il existe quelque chose en vous qui n'a pas encore été résolu, quelque chose qui continue de demander votre attention, même si vous essayez de l'ignorer. Et la vie, d'une certaine manière, continue de vous ramener à ce point, jusqu'à ce que vous le regardiez vraiment. Non pas pour fuir, non pas pour blâmer, mais pour comprendre. Et voici l'un des plus grands tournants de ce chemin. Ce que vous essayez d'éviter continue de vous poursuivre. Mais ce que vous avez le courage d'affronter commence à se dissoudre. Parce que la douleur ne se maintient pas lorsqu'elle est vue avec conscience. Lorsque vous cessez de lutter contre elle, lorsque vous cessez de fuir, lorsque vous observez simplement, ressentez et acceptez, quelque chose change. Pas forcément immédiatement, mais profondément. C'est comme si vous ouvriez enfin un espace pour que cette énergie bloquée recommence à circuler, et à cet instant, quelque chose de très puissant commence à se produire. Votre esprit, qui a toujours essayé de tout contrôler, commence à perdre de sa force, non pas parce que vous l'avez détruit, mais parce que vous avez cessé de croire aveuglément en lui. Avant, chaque pensée semblait être une vérité absolue. Maintenant, vous observez, vous choisissez, vous décidez. Et cela change complètement le jeu, parce que, pour la première fois, vous commencez à vivre de l'intérieur vers l'extérieur, non plus guidé uniquement par la peur, la pression ou les attentes extérieures, mais par quelque chose de beaucoup plus profond, quelque chose de silencieux, mais d'une clarté immense, une forme de guidance intérieure, une voix qui ne crie pas, qui n'insiste pas, mais qui, lorsque vous vous arrêtez pour l'écouter, sait exactement ce qui doit être fait. Et il y a ici un détail important. Cette voix ne vous conduira pas toujours sur le chemin le plus facile. En réalité, elle vous mènera souvent vers ce que vous évitez, vers des conversations difficiles, des décisions inconfortables, des changements que vous repoussez depuis longtemps, parce qu'elle ne se soucie pas de votre confort immédiat. Elle est engagée dans votre véritable croissance. Et c'est précisément pour cela que beaucoup de personnes ignorent cette voie. Parce que suivre ce chemin demande du courage. Cela demande de renoncer à d'anciennes certitudes, à des schémas familiers, à des identités que vous avez construites tout au long de votre vie. Et cela fait peur, mais en même temps, cela libère. Parce que chaque fois que vous choisissez d'écouter cette guidance intérieure, même dans de petites choses, vous renforcez cette connexion. Et plus vous la renforcez, plus tout devient clair. Mais il existe un piège très subtil dans ce processus, et vous devez y être attentif. À mesure que vous commencez à vous éveiller, à comprendre davantage, à percevoir ce qui passait autrefois inaperçu, une sensation dangereuse peut apparaître, l'idée que vous êtes en avance, que vous savez plus, que vous êtes différent des autres. Et cela, c'est l'ego déguisé. Ce n'est plus cet ego évident, lié à l'apparence ou au statut,
mais un ego plus sophistiqué, plus silencieux, qui se cache derrière la spiritualité. Il commence à murmurer des choses comme « tu as évolué, tu t'es éveillé, tu n'es plus comme les autres ». Et si vous n'y prenez pas garde, vous tombez dans ce piège. Parce qu'au moment où vous vous placez au-dessus de quelqu'un, vous vous séparez. Et la séparation est exactement l'opposé de l'éveil. La véritable conscience ne crée pas de distance. Elle crée de la compréhension. Vous commencez à regarder les autres autrement, non plus comme des ennemis, des concurrents ou des problèmes, mais comme des êtres humains vivant leur propre bataille, portant leur propre douleur. Et cela génère quelque chose de rare, quelque chose de transformateur, la compassion. Pas une compassion superficielle, mais une compréhension profonde, silencieuse, qui n'a pas besoin de corriger qui que ce soit, ni de prouver quoi que ce soit, parce que vous comprenez que chacun est à un moment différent de son propre chemin. Et cela apporte une paix qui ne dépend de rien d'extérieur. Mais cette paix doit être cultivée, parce que le monde extérieur reste le même. Le bruit continue, les exigences continuent, les problèmes continuent d'apparaître, et souvent vous serez mis à l'épreuve. Des situations surgiront pour voir si vous avez réellement changé, ou si vous avez seulement compris tout cela au niveau des idées. Et c'est là que se trouve le véritable test. Ce n'est pas lorsque vous êtes seul dans le silence en train de réfléchir, mais lorsque vous retournez à la routine, au trafic, aux conversations difficiles, aux défis du quotidien. C'est là que vous découvrez si vous êtes vraiment présent, ou si vous êtes revenu au mode automatique. Et la pratique commence dans les choses simples. Être présent pendant que vous faites quelque chose de banal. Écoutez quelqu'un vraiment, sans penser à la réponse. Remarquez quand votre esprit commence à courir vers le passé ou vers le futur et ramenez doucement votre attention, sans pression, sans jugement, simplement avec conscience. Et peu à peu, cela transforme tout. Ce qui vous irritait auparavant perd de sa force. Ce qui vous consumait devient simplement une expérience de plus, parce que vous n'êtes plus totalement identifié à tout ce qui se passe. Vous êtes devenu l'observateur. Et lorsque cela se produit, quelque chose d'encore plus grand commence à s'ouvrir en vous. Et quand cela arrive, lorsque vous commencez réellement à occuper cet espace d'observateur conscient, un changement encore plus profond se révèle, comme si une nouvelle couche de la réalité s'ouvrait devant vous, mais non pas à l'extérieur, à l'intérieur. C'est difficile à expliquer avec des mots, parce que ce n'est pas quelque chose que vous apprenez comme une information ordinaire. C'est quelque chose que vous reconnaissez, comme si vous le saviez déjà, mais l'aviez oublié depuis longtemps. Et soudain, cela revient, non pas comme une idée, mais comme une certitude silencieuse. Vous commencez à percevoir qu'il existe une intelligence plus vaste qui guide tout, non pas comme un contrôle extérieur, mais comme une harmonie qui a toujours été là, fonctionnant même lorsque vous ne la perceviez pas. Des situations qui semblaient autrefois aléatoires commencent à faire sens. Rencontres, séparations, choix, tout commence à s'assembler comme des parties d'un mouvement plus grand. Et cela apporte une sensation différente, une confiance qui ne dépend pas de garantie. Avant, vous aviez besoin d'être sûr de tout. Vous deviez contrôler les résultats, prévoir le futur, vous protéger de tout risque. Maintenant, vous commencez à comprendre que tout n'a pas besoin d'être contrôlé pour fonctionner. Il existe un flux, et lorsque vous cessez de résister à ce flux, la vie commence à répondre autrement. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que vous cessez de lutter contre ce qui est déjà en train de se produire. Et ce simple changement économise une immense quantité d'énergie. Une énergie qui était auparavant dépensée dans l'inquiétude, l'anxiété, la résistance, et qui commence maintenant à être dirigée vers la présence, la clarté et l'action consciente. Et cela impacte directement la manière dont vous créez votre réalité. Parce que, peu à peu, vous commencez à percevoir quelque chose qui change complètement votre manière de vivre. Vous ne réagissez plus à la vie. Vous y participez de manière consciente. Chaque choix devient plus intentionnel, chaque parole plus présente, chaque action plus alignée avec ce que vous ressentez comme vrai. Et cela commence à générer des résultats différents, pas seulement à l'extérieur, mais surtout en vous. Parce que la véritable transformation ne commence pas lorsque le monde change, elle commence lorsque votre perception change. Et à partir de là, tout se réorganise. Mais il existe un point dans ce cheminement qui demande encore plus d'attention, parce que c'est là que beaucoup de personnes se perdent. À mesure que cette conscience s'élargit, des mémoires commencent à émerger de manière inattendue. Pas nécessairement comme des souvenirs clairs, mais comme des sensations, des schémas, des émotions qui semblent venir de très loin.
Vous pouvez vous surprendre à réagir intensément à quelque chose de simple, ressentir une étrange familiarité avec des personnes ou des situations, ou même faire des rêves qui semblent porteurs de signification profonde, et cela peut générer du doute. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que des couches plus profondes de votre histoire remontent à la surface, pas seulement de cette vie, mais d'expériences qui ont laissé des traces dans votre essence. Ces traces n'apparaissent pas pour vous perturber, elles apparaissent pour être intégrées, parce que tout ce qui n'a pas été compris tend à se répéter. Et c'est pour cela que certains schémas semblent ne jamais changer. La vie ne vous punit pas. Elle essaie de vous montrer quelque chose qui doit encore être vu. Et plus vous résistez, plus cela se renforce. Mais lorsque vous commencez à observer sans fuir, sans chercher à contrôler, sans vous juger, quelque chose commence à se réorganiser. Ces schémas commencent à perdre de leur force, non pas parce que vous avez lutté contre eux, mais parce que vous les avez enfin compris. Et une compréhension véritable libère. Mais voici un point essentiel. Ce processus ne consiste pas à devenir quelqu'un de meilleur que les autres, ni plus évolué, ni plus éveillé. Ce type de pensée est un piège, parce qu'il vous replace dans un espace de comparaison, de séparation. Et la séparation est précisément ce que vous êtes en train de dissoudre. La conscience véritable ne crée pas de supériorité, elle crée l'unité. Vous commencez à percevoir que chacun, d'une certaine manière, affronte ses propres défis, fait face à ses douleurs et tente, à sa façon, de trouver du sens. Et cela change complètement la manière dont vous vous reliez au monde. Vous devenez plus patient, plus présent, plus humain, non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que cela devient naturel. Mais malgré cela, l'esprit ne renonce pas facilement. Il essaie encore de reprendre le contrôle, parfois de manière évidente, en apportant des doutes, des peurs, des insécurités. D'autres fois, de manière très subtile, il peut essayer de vous convaincre que tout cela n'est que de l'imagination, ou au contraire, tenter de transformer ce chemin en quelque chose qui nourrit votre ego. Et c'est pour cela que l'attention doit continuer, non pas comme un effort, mais comme une présence. Parce que chaque fois que vous vous perdez, vous pouvez revenir. Chaque fois que vous vous distrayez, vous pouvez en prendre conscience. Chaque fois que vous vous identifiez trop à une pensée, vous pouvez observer. Et ce retour est ce qui maintient la conscience vivante. Avec le temps, quelque chose d'encore plus intéressant commence à se produire. Vous réalisez que vous n'avez plus besoin de chercher des réponses avec autant d'urgence. Ce besoin constant de tout comprendre, de tout résoudre, de trouver un sens à tout, commence à diminuer. Non pas parce que vous avez abandonné, mais parce que vous avez compris que la vie n'a pas besoin d'être entièrement expliquée pour être vécue. Et dans cet espace, quelque chose de rare émerge, la paix. Une paix qui ne dépend pas de circonstances parfaites. Une paix qui n'exige pas l'absence de problèmes, mais qui existe même au cœur des imperfections. Et cette paix n'est pas vide, elle est vivante. Elle vous permet d'agir, de décider, de vous positionner, mais sans porter le poids qui existait auparavant. C'est comme si vous participiez à la vie, sans vous y perdre. Et cela change tout, parce que maintenant, vous n'avez plus besoin de courir après la validation, l'approbation, la reconnaissance. Vous n'avez plus besoin de prouver qui vous êtes simplement vous, et cet être est suffisant. Mais ce chemin recèle encore quelque chose de plus profond, parce qu'à mesure que vous avancez, vous commencez à percevoir que ce que vous appeliez « moi » n'est pas aussi fixe que vous le pensiez. Il existe quelque chose au-delà de vos pensées, au-delà de vos émotions, au-delà de votre histoire, quelque chose qui observe tout cela, sans être affecté de la même manière. Et lorsque vous commencez à vous reconnaître dans cet espace, quelque chose s'élargit. Vous cessez d'être seulement le personnage et vous commencez à percevoir toute la scène. Et cela ne vous éloigne pas de la vie. Au contraire, cela vous en rapproche encore davantage. Parce que maintenant, vous vivez avec plus de conscience, plus de présence, plus de vérité, sans avoir besoin de fuir, sans avoir besoin de vous cacher, sans avoir besoin de vous adapter constamment. Et à ce stade, une question commence à émerger naturellement. Si tout cela a toujours été en vous, alors pourquoi a-t-il fallu si longtemps pour le percevoir? Et plus important encore, qu'y a-t-il d'autre encore, qui attend d'être rappelé? Et cette question n'apparaît pas par hasard. Lorsque vous commencez à vous questionner de cette manière, c'est que quelque chose en vous a déjà franchi une frontière invisible. Vous ne vivez plus uniquement au niveau automatique. Vous n'acceptez plus tout sans conscience. Vous n'êtes plus complètement endormi. Une part de vous s'est éveillée, et une fois que cela arrive,
il n'est plus possible de redevenir exactement comme avant. Vous pouvez essayer, vous distraire, vous occuper, replonger dans les mêmes routines, mais au fond, quelque chose a changé, et vous le savez. C'est comme si, même au milieu du bruit, il existait un silence que vous pouvez désormais percevoir. Et ce silence n'est pas vide, il est présence. Il est l'espace où tout commence à faire sens, non pas de manière logique, mais ressentie. Et plus vous vous permettez de rester dans cet espace, plus la clarté émerge. Vous commencez à comprendre que la vie n'a jamais été contre vous, qu'elle n'a jamais été une accumulation de problèmes aléatoires, qu'elle n'a jamais été un jeu injuste où vous deviez simplement survivre. Tout ce qui s'est produit, d'une certaine manière, vous a conduit jusqu'ici, jusqu'à cet instant, jusqu'à cette conscience, et cela transforme complètement votre regard sur le passé. Ce qui était auparavant douleur devient compréhension. Ce qui semblait être des erreurs révèle des apprentissages. Et ce que vous vouliez effacer devient une partie de ce que vous êtes devenu, non pas comme un poids, mais comme un chemin. Et lorsque cette intégration se produit, quelque chose de très important se dissout, la résistance. Vous cessez de lutter contre ce qui a déjà été, et en cessant de lutter, vous libérez de l'énergie. Une énergie qui peut désormais être utilisée pour vivre vraiment, et non plus seulement survivre. Et c'est à ce moment-là que beaucoup réalisent quelque chose d'essentiel. La vie ne se déroule pas en dehors de vous, elle se déroule à travers vous. Chaque expérience, chaque rencontre, chaque défi, tout passe par vous, prend un sens en vous. Et c'est à partir de cela que votre réalité se construit. Et lorsque vous comprenez cela, vous occupez une place complètement différente. Vous cessez d'être spectateur et devenez un participant conscient. Non pas dans le sens de tout contrôler, mais dans le sens de choisir comment vous positionner face à tout. Et ce choix est le véritable pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir de dominer le monde, mais de ne pas être dominé par lui. Ce n'est pas éviter les difficultés, mais ne pas être détruit par elles. Ce n'est pas tout contrôler, mais rester entier, même lorsque rien ne semble aller. Et cela, c'est la liberté. Non pas une liberté superficielle, de faire ce que l'on veut à tout moment, mais une liberté beaucoup plus profonde, la liberté d'être qui vous êtes, sans avoir besoin de vous cacher, sans avoir besoin de vous adapter constamment, sans avoir besoin de vivre prisonnier des attentes extérieures. C'est la liberté de ne pas être prisonnier de la peur, de ne pas être guidé uniquement par des insécurités, de ne pas dépendre du monde pour se sentir complet. Et lorsque vous touchez cet espace, même brièvement, vous percevez quelque chose qui change tout. Vous n'avez jamais été réellement perdu, vous n'avez jamais été déconnecté, vous étiez simplement distrait. Et maintenant, vous commencez à vous souvenir d'une force qui ne dépend pas des circonstances, vous souvenir d'une paix qui ne dépend pas de l'absence de problèmes, vous souvenir d'une essence qui n'a jamais été brisée, seulement oubliée. Et ce souvenir ne vient pas comme un spectacle, il ne vient pas avec des lumières ni avec de grands signes extérieurs, il arrive en silence, subtilement, mais de manière absolument indéniable. C'est une sensation de retour, comme si, après tant de temps à essayer d'être quelque chose, vous pouviez enfin simplement être, sans effort, sans masque, sans peur, et à partir de là, la vie continue. Vous continuez à avoir des responsabilités, des défis, des moments bons et difficiles. Rien de tout cela ne disparaît, mais vous changez votre manière de traverser tout cela. Désormais, il existe un espace en vous qui reste stable, une sorte de centre qui ne vacille pas facilement, et c'est depuis cet espace que vous commencez à vivre, avec plus de conscience, avec plus de présence, avec plus de vérité. Et peu à peu, vous réalisez que vous n'avez plus besoin de courir désespérément après des réponses, parce que beaucoup d'entre elles commencent à émerger naturellement, au bon moment, de la bonne manière. Vous commencez à faire davantage confiance, non pas de façon naïve, mais de façon profonde. Une confiance qui n'a pas besoin de garantie, parce qu'elle sait que, quoi qu'il arrive, vous serez capable de faire face. Et cela apporte une légèreté qui ne peut pas être expliquée, seulement ressentie. Mais peut-être, le point le plus transformateur de tout cela est de comprendre que ce que vous cherchiez à l'extérieur a toujours été en vous. La paix, la clarté, la force, la direction. Tout cela n'a jamais été loin, simplement recouvert. Et maintenant, cela commence à se révéler. Et lorsque cela devient clair, vous comprenez quelque chose qui transforme complètement votre manière d'exister. Vous n'avez pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Vous avez simplement besoin de vous souvenir de qui vous êtes déjà.
Et ce souvenir n'a pas de fin. Parce que ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un processus continu. Chaque jour, à chaque choix, à chaque moment de conscience, vous approfondissez ce contact. Et avec le temps, cela cesse d'être quelque chose que vous pratiquez pour devenir quelque chose que vous êtes, naturellement, sans effort, sans besoin de prouver, simplement en étant. Et c'est exactement ici que tout s'aligne. Non pas parce que vous avez trouvé toutes les réponses, mais parce que vous n'en avez plus besoin comme auparavant. Parce que maintenant, vous faites confiance au processus, vous vous faites confiance à la vie, et vous avancez, présent, conscient, entier, et, au-dessus de tout, libre.